Précédemment, Fatouma a échangé sa fille avec celle du PDG. Pendant 20 ans, elle a maltraité Amina, la vraie héritière, tandis que sa fille Hadiza vivait dans le luxe. Mais à la faculté, Amina excelle, tandis que Hadiza échoue. Monsieur Adamou remarque une ressemblance troublante. Un doute terrible s'installe. Et hier, il a pris une décision qui va tout changer. Dans son bureau, Monsieur Adamou décroche son téléphone. Docteur Moussa, j'ai besoin de vous. Immédiatement, en toute confidentialité. 1 heure plus tard, le médecin arrive. Docteur, ce que je vais demander ne doit sortir de cette pièce. J'ai besoin que vous fassiez des tests ADN. 2 tests de paternité. Le médecin, choqué, accepte. Cette nuit-là, Monsieur Adamou prélève des échantillons. Cheveux de Hadiza, cheveux d'Amina. Combien de temps? 7 jours maximum. Les 7 jours qui suivent sont un enfer. Monsieur Adamou observe. Hadiza, arrogante, paresseuse. Amina, douce, travailleuse, brillante. Le doute devient certitude. Fatouma sent que quelque chose ne va pas. Les cauchemars la réveillent en sueur. Le 7e jour, à 16h47, le téléphone sonne. Monsieur Adamou, les résultats sont arrivés. Venez maintenant. 20 minutes plus tard, dans le cabinet médical. Le docteur pose 2 enveloppes sur le bureau. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Ouvrez-les. Hadiza Adamou. Aucune correspondance génétique. Elle n'est pas votre fille. Le monde s'écroule. Le médecin ouvre la seconde enveloppe. Amina, 99,9% de correspondance. Elle est votre fille biologique. 20 ans volés. Sa fille a grandi comme une esclave dans sa propre maison. La rage explose. Mais Adamou est un stratège. Il ne révélera pas la vérité directement. Il va tendre un piège. Docteur, j'ai besoin d'un service. Rédigez un faux rapport médical. Dites que j'ai un cancer en phase terminale. Quelques mois à vivre. Monsieur, vous voulez simuler? Exactement. Je veux que Fatouma croie que sa fille va tout hériter. Je veux qu'elle savoure sa victoire. Et ensuite, je vais tout lui arracher. Le docteur accepte. 2 jours plus tard, Monsieur Adamou convoque la famille. J'ai un cancer. Phase terminale. Il me reste 3 à 6 mois. Le salon explose. Hadiza pleure. Fatouma baisse la tête, mais dans ses yeux brille une lueur d'espoir. Les semaines passent. Adamou dépérit parfaitement. Un matin, il convoque son notaire. Je veux rédiger mon testament. Tout doit aller à ma fille. Fatouma, derrière la porte, sourit. Victoire. Mais elle ne sait pas que le testament contient une clause qui va la détruire. Le jour de signature arrive, dans 2 semaines. Grande cérémonie. Fatouma dit à Hadiza. Dans quelques semaines, tu seras l'une des femmes les plus riches du Niger. Si seulement elle savait. Le jour arrive, la salle est bondée. Famille, proches, associés. Fatouma au premier rang, souriant. Elle a gagné. Monsieur Adamou entre soutenu, l'air malade. Mais ses yeux brillent étrangement. Merci d'être venu. Ma santé décline. Il est temps de mettre mes affaires en ordre. Le notaire ouvre le testament et lit. Je lègue l'intégralité de mes biens, entreprises et fortunes de 500 millions à ma fille unique, Amina Adamou. Silence de mort. Amina? Qui est Amina? Le notaire continue. Adamou, ma fille biologique, qui a vécu chez une servante pendant 20 ans suite à un échange criminel. Le salon explose. Qu'est-ce que ça veut dire? Amina est sa fille? Hadiza se lève, blanche. Papa, je ne comprends pas. Monsieur Adamou se lève. Soudain, plus du tout malade. Droit, fort, puissant. Je vais tout expliquer. Il sort 2 enveloppes. Il y a 3 semaines, j'ai fait des tests ADN. Il jette la première devant Hadiza. Tu n'es pas ma fille.
Nous ne partageons aucun lien de sang. Hadiza chancelle. Amina est ma fille biologique, à 99,9%. Il se tourne vers Fatouma. Et toi, tu as tout orchestré. Fatouma se lève, tremblante. Monsieur, je peux expliquer. Explique-moi comment tu as échangé nos bébés. Comment tu as volé ma fille, la maltraitée pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tu m'as volé mon temps avec elle. Tu l'as battue, affamée, humiliée, pendant que ta fille vivait comme une princesse. Il reprend son souffle. Alors, je t'ai fait croire que j'allais mourir, que ta fille hériterait de tout. Je t'ai laissé savourer cette victoire. Et maintenant, je te l'arrache. Il fait signe. 2 policiers entrent. Le cancer était faux. Tes crimes sont réels. Fatouma Benjeloun, vous êtes en état d'arrestation pour substitution d'enfants, enlèvement et maltraitance. Les menottes claquent. Fatouma s'effondre. Non, Hadiza, pardonne-moi. Mais Hadiza ne la regarde pas. Adamou cherche dans la foule. Amina, tremblante dans un coin, elle comprend tout. Elle s'effondre, il la rattrape. Ma fille, pardonne-moi pour ces 20 ans. La salle se vide, il ne reste que 2. Je ne comprends pas. Donc vous êtes... Ton père. Je suis ton père. Et tu es ma fille. J'aurais dû te reconnaître. Ton sourire, tes yeux, ta détermination. Il la serre fort. Je vais rattraper le temps perdu. Je serai le père que j'aurais toujours dû être. 3 ans plus tard, Dr Amina Adamou, 23 ans, dirige le service de pédiatrie de Niamey. Elle porte fièrement le nom de son père. Elle a créé l'Ange d'Amina, une fondation pour enfants maltraités. Personne ne devrait vivre ce que j'ai vécu. Chaque vendredi, elle dîne avec son père. Ils construisent les souvenirs perdus. Fatouma purge 20 ans de prison. Elle a reçu une visite d'Amina. Pourquoi es-tu venue? Pour te dire que je te pardonne, pas pour toi, pour moi. Hadiza a tout perdu. Adamou lui a donné de l'argent pour survivre dignement. Ce n'est pas ta faute. Mais je ne peux pas te donner ce qui ne t'appartient pas. Elle travaille dans une boutique, simple, humble. Mais elle apprend. Cette histoire enseigne des vérités puissantes. Le mal que tu fais revient toujours. Le bonheur volé finit toujours par s'effondrer. La vérité finit toujours par éclater. On ne peut fuir indéfiniment. Le caractère se forge dans l'épreuve, pas dans le confort. Amina n'avait rien, mais a forgé une âme d'acier. Le pardon libère. Amina a choisi le pardon pour elle-même. Il n'est jamais trop tard pour réparer. Adamou crée chaque jour un nouveau futur. L'histoire s'achève ici, mais la leçon reste. Le mal se retourne contre son auteur. La vérité est plus forte que le mensonge. L'amour vient du cœur, pas du sang. Amina aurait pu devenir amère, mais elle a choisi la lumière. Elle a transformé sa douleur en force. C'est ça, la vraie victoire. Le choix de rester bon malgré le mal subi. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la. Ici, sur Narivia Chronique, chaque histoire compte. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui vous voulez devenir. Le pouvoir de transformer votre douleur en force. Le pouvoir de choisir la lumière. Choisissez-la, toujours. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et commentez quelles leçons vous avez retenues. Merci d'avoir suivi cette trilogie. À très bientôt sur Narivia Chronique.